Hello tout le monde, c'est Race for Fun pour Spin Elite. Je vous propose aujourd'hui une série de vidéos consacrée à la review de la fièvre où j'ai fait 13e sur je sais plus combien de milliers de joueurs, mais le dimanche, donc il y avait beaucoup de monde. Et je vais vous proposer de regarder avec moi comment j'ai joué, les erreurs, et je vais discuter des erreurs et expliquer ce que j'ai fait selon moi de pas bien, de bien, etc. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, 9 de suité ici, ça devrait être une défense, même si c'est une main qui va pas hyper bien flopper les boards quand même, hein. On préfère avoir 9-6 suité ici évidemment, mais je pense qu'on doit call ici, on est très deep, on est très deep, on a une main qui va chercher une couleur essentiellement ou double paire. Donc on peut call. Ça me choque pas d'avoir fold, genre c'est pas vraiment une grosse erreur je pense, mais c'en est quand même une ici. On a beaucoup de cotes implicites quand on touche deux paires ou brelan. Sachant que bon, sur As-9-2 par exemple, bon, quelqu'un va pas lâcher As-Valet, As-Dame, As-Roi quoi. Donc déjà une petite erreur ici je pense. Après il faut savoir que vu que c'était le dimanche, j'avais pas mal de tables, surtout à l'heure de la fièvre, hein, donc à 20h15 je crois que c'est la fièvre, 20h ou 20h15, je sais plus. Donc c'est là entre 20h et 22h où j'ai le plus de tables, donc voilà, c'est pas une excuse, c'est juste voilà, un point, une précision, voilà. Ici, j'aime bien limper. Ici, ma range de limp va se composer essentiellement de mains faibles, moyennes et faibles, moyennement faibles et moyennes, on va dire. Sachant que je vais relancer majoritairement en value ici, genre As 8 suité, As 9 off plus. Des Broadway forts, type Dame Valet suité, Roi Valet suité, Roi Dame off. Et niveau des pockets, je pense qu'à partir de paire de 7, je vais relancer ici. Mais du coup, je vais limp et bet une bébé. Normalement. Alors ça, c'est une erreur que je fais quand j'ai trop de tables. Et pourtant, ça devrait être acquis ici. C'est de bet une blinde une fois que j'ai limpé. Bon, as played, je préfère give up. On n'a pas une super main. On va pas s'embarquer dans un pot compliqué. Avec peu d'équité, mais ouais, c'est un petit peu dommage. Ici, 3x en début de tournoi, pas de souci. Un tiers ici, c'est bête un tiers. C'est le standard sur ce board, on va se bet beaucoup de mains, un tiers ici, on va se bet un 8, on va se bet un 3, on va se bet un 2, on va se bet tous les Broadway, toutes les mains connectées, enfin presque toute notre range ici, je pense qu'on peut se bet notre range un tiers. Peut-être que les 8, je vais décider de check back, mais ce sera pas du tout équilibré. Après, je précise, hein, je joue des 5, 10 et des 20 euros. Être équilibré, surtout dans la fièvre un dimanche, ça n'a pas trop de sens. Donc je vais jouer presque exclusivement exploitant, sauf si je sais que je suis contre des réguliers, et du coup je vais essayer de pas être trop face-up, et du coup de jouer à peu près équilibré, même si je suis pas du tout complètement équilibré. Et les autres qui sont en face, a priori, ne le sont pas non plus, hein. Je me fais check raise, j'abandonne directement. Sachant que là, on pourrait se dire, bon, il check raise, enfin, il peut check raise As 8, 3, 8, les 2, les 3 et des draws. Le problème, c'est qu'avec paire de 5, je bloque 5 et 4, je bloque 5 et 6, je bloque, pourquoi pas As 5, je bloque des draws qui peuvent bluff, et en plus, paire de 5, c'est pas une main qui va s'améliorer bien, donc bon, à part si un 4 vient ou un 5, a priori, je vais très souvent fold turn et la jouabilité va être faible, donc je préfère abandonner ici directement. Maintenant, si j'avais plus d'infos, j'aurais pu check call ici, mais je préfère ne pas jouer des pots trop compliqués en début de tournoi, sachant qu'ils vont faire beaucoup d'erreurs qui vont leur coûter beaucoup de blindes en général. Donc je préfère give up. Ici, roi de off, c'est censé être une défense, il me semble. C'est vraiment le bad range ici, mais aussi deep sur un min-raise, c'est une défense. J'ai beaucoup de problèmes avec ça pour le moment, faut que je travaille ça. Et du coup, bah, forcément, quand c'est pas totalement acquis et qu'on a beaucoup de tables, c'est pas le moment où on va défendre assez, clairement. Donc, ça s'explique, mais je suis très conscient qu'il faut que je bosse ça.
Ici c'est un open évidemment. 2,5, bon bah ok, on peut faire 3x encore, mais 2,5 me va. Ok, KT de off. Qu'est-ce qui se passe avec KT de off? Ici, on va check back, je pense. Si j'avais 6 et de off, je pense que j'aurais raise 6-2, 7-2, 7-3, 8-2, 8-3, 8-4, 9-2, 9-3, 9-4 off, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 off, valet 2, X, enfin valet X jusqu'à valet 6 off. Pareil pour les dames X jusqu'à dame 7 off, pour les rois X jusqu'à roi 7 off, et pour les as X, je vais check back. Mais voilà, ça va être ma range de raise en bluff. Les mains qui sont pas connectées, qui sont pas suitées, donc les mains les plus trash. Et les meilleures mains évidemment, genre commence à ISO As-9, enfin raise en value As-9 suité, As-10 off, Roi 10 suité, Roi valet off, Dame valet suité, même Dame 10 suité on peut, paire de 6 plus, voilà. Ça va souvent être à peu près la même range que dans certains autres spots. Ici j'aurais pu lead. J'aurais pu lead, après des As-X, j'en représente pas beaucoup parce que je vais en relancer plein pré-flop. Donc, mais je pense que c'est quand même profitable de bet ici sur ce check, donc je pense que je préfère bet. Maintenant, ça me choque pas dans l'idée de pas me prendre la tête sur les petits pots et sur les coups où j'ai vraiment très peu d'équité. Mais attention à pas give up trop simplement des spots trop EV+. Hein. Donc là, on give up, pas de souci. Ici, il y a deux manières de voir le spot. On peut call, on peut squeeze. Je pense que la plupart du temps, squeeze va être mieux. Ça va dépendre du profil ici surtout. Pas trop de lui, mais surtout de lui. Du coup, je pense qu'on peut squeeze en value la plupart du temps. Je sais que j'ai une tendance à trop call et pas assez squeeze. Mais ici, ouais, squeeze à quelque chose comme 10 blindes. 10 entre 9,5 et 11,5, je pense. Et j'ai call, ce qui ne m'étonne pas de moi, mais ce que je valide pas ici. Il faut que je squeeze en value et que j'essaye de jouer IP contre un des deux, hein, avec très souvent la meilleure main. Enfin, IP hors pause, pardon. Ici, j'ai décidé de check fold. IC bet, mi-pot. J'ai quand même la dame de carreau, j'aurais bien aimé call une fois. Après, si j'ai vraiment beaucoup d'infos sur lui, on peut peut-être trouver directement un fold. Mais ici, la plupart du temps, il faut call. On a quand même Autoras. Autoras dame qui n'est pas une Autoras la plus pourrie. On a deux overcards, on a backdoor flush. Donc ici, ouais, j'aurais aimé me voir call au moins une fois au flop. Donc déjà, pas mal d'erreurs, hein. Selon moi. Ok, dame 3. Ici, c'est vraiment une main très très faible. Mais voilà, selon le profil, je vais limper ou je vais fold. Ça me choque pas de fold encore, mais je pense qu'on peut limper profitablement. Ok, 3x, on va call, roi valet suité. On se fait squeeze ici, sa range doit être très forte parce qu'il open sur il squeeze sur un mec qui a fait 3x, UTG1 qui colle. Donc sa range doit être forte. Donc ici, on a beau avoir une bonne cote, 9 dans 28. Le danger ici de call, c'est que on est dominé quand on fait top pair et ça va quand même souvent nous poser problème de fold. Parce que bon, si on cherche juste quinte ou couleur, on n'a pas du tout les cotes ou de paire. Et voilà, le danger c'est d'être vraiment d'avoir des cotes implicites inversées, c'est-à-dire que si on touche le valet sur valet 8-2 et que l'autre a deux as de roi de dame, bah on est quand même niqué. Pareil si on touche un roi sur roi 8-2 et que l'autre a as roi roi dame. Donc j'ai préféré abandonner. Je pense que si j'avais valet 18 et j'aurais call parce que je serais beaucoup moins dominé. J'aurais une meilleure jouabilité. Bon, apparemment, 3x, ça a l'air d'être un peu son standard. Enfin, ah non, c'est lui qui a squeeze, il a pas open 3x. Du coup, je sais pas. Je pense que c'est clairement une défense encore 10 suité. C'est le bas de range de défense en termes de 10 suité ou 6 suité, comme vous voulez. Enfin, 10 suité, du coup. Mais ouais, il faut défendre ici 42 et deep. Ici, bon, même concept que dame de off. C'est vraiment... Genre, valet 8 off, ça me dérangerait de fold. Valet 7 off, ça doit être close. Et ici, sauf selon le profil, je préfère fold ou non. Mais ici, 3x, c'est un peu compliqué. Parce que ça a l'air d'être son standard pour le coup. J'ai pas très envie de call, j'ai pas très envie de 3 bet, j'ai pas très envie de fold. Donc je pense que la meilleure option quand même reste de call.
Et je l'ai pas fait, ce qui m'étonne ce qui m'étonne assez quand même. Parce que si j'ai capté que c'est son standard a priori, je vais call. Mais du coup, j'ai dû me dire que c'est pas son standard. Bon, pourquoi pas, hein. Ok, rien à dire ici. 9-8 off. C'est vraiment bad range, on pourrait réfléchir à l'open. Je suis pas quelqu'un qui open une tonne, donc moi ça me choque pas, mais je sais qu'on peut open ici en bad range. Ok, on va give up. Là, on passe moins de 25 BVDIF, je passe à 2,2. On peut même passer à 2x ici. Mais sachant que il y a que moi qui est short, les autres ont quand même 40 blindes. Faire un min raise, je pense que c'est pas nécessaire. Ici, on pourrait c-bet pour deny l'équité adverse, l'empêcher de bluff, l'empêcher de trouver une bonne carte turn qui vont nous emmerder. C'est pas vraiment pour value, c'est pas vraiment pour bluff, c'est juste pour lui faire fold de l'équité. Genre 9 et 8 suité, et ici on est content qu'il fold ici. Pareil pour As-9, pareil pour plein de mains. Donc voilà, c'est plutôt pour juste faire fold des mains qui ont 2 overcards et quelques backdoors et qui pourraient bluff, qui pourraient nous emmerder turn. Bon, ok. On est short stack déjà. Bon, là il y a un shove, on re-shove. Ok. C'est début de tournoi, pourquoi pas gamble un petit peu, sachant que normalement s'il a 2 valets plus, même 2 10 plus, même pour moi 2 9 plus, voire 2 8 plus, il devrait relancer. Pareil pour As-Valet. As-Valet plus, donc ici je pense que sa range c'est principalement des pockets, des As suités et quelques Broadway et quelques mains connectées suitées, genre 9 et 10 suités. Donc je prends un petit peu le gamble, ça me va. Sachant qu'on peut re-entry, bon bah a priori, waouh, ça c'est choquant pour le coup. J'ai 1,8 blinde, il fold. Merci à lui. Bon a priori on veut, ouais on a un wall, ça aussi c'est, a priori on veut plutôt doubler, plutôt bust et re-entry. Voilà, on re-entry du coup, blind 300-600. Faut faire attention, là ça commence à être à peu près le... Alors sur la fièvre, je considère avoir un gros edge quand même. Donc ça me dérange pas même en blind 400-800 de re-entry, mais en blind 500 000, je le ferai pas. Moins vous avez d'edge, moins vous devez re-entry tard hein, dans le tournoi, forcément. Mais là vraiment sur la fièvre un dimanche soir, avec 33 blindes, on est pas mal. Hein. Avec l'edge. Bon bah on passe à 25 blindes, c'est plus la même, mais même 25 blindes, encore une fois, c'est ok. De toute façon, il y aura beaucoup de variance sur la fièvre, hein, c'est un fait. Mais oula. Alors là, je n'ai pas d'explication dans le sens où je pense que soit je dois shove, soit je dois raise ici. Même overlimp est ok, mais fold n'est pas du tout ok, donc j'ai dû avoir un problème, je ne sais de quel ordre. Mais là, ça ne me ressemble pas pour le coup. Ce fold. Ici, shove est ok. Maintenant, je préférerais raise pour prendre la value. Le seul problème, c'est qu'on sera souvent hors post contre lui et que ben, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre post-flop vu qu'on est peu deep. Mais dans les faits, on value contre une range moins forte que nous. Donc ça me va. On est call 2 fois et ben merci. Hein. Merci, voilà. Et hop, on a un stack, ça y est. Donc là, overlimp, ça me va. Donc ici, je lead une bébé un tiers. Ça me dérange pas de le faire, on peut check call aussi. Mais j'aime bien le faire ici sur des polympés. Parce que dans les polympés, ça va trop souvent check-check et on perd un peu trop souvent de la value, je trouve. Maintenant, évidemment, c'est exploitant et vu que c'est un limp, je m'attends à ce que ce soit un récréatif. Sinon, je le fais pas forcément. In raise, ici, on peut vraiment s'amuser à tout. On peut call, on peut click back, on peut faire 5 blindes, on peut shove. Shove me paraît dommage quand même parce que je pense qu'il a des min raise fold ou même si c'est assez bizarre, je suis pas sûr. Je pense que je peux m'amuser à faire 4 blindes ou 5 blindes ici. On peut just call aussi. On craint vraiment pas grand chose.
Là, pour le coup, c'est un peu délicat parce que quand il fait sizing, j'ai l'impression que je préfère shove. À mon avis, quand il fait sizing, il a pas trop un draw, il a plutôt un 6x, une pocket ou une dame. Ou un bluff complet, mais pas un draw, je pense. Donc je pense que ici, quand on shove, il va call justement à 6 par exemple, alors que ben, si on colle et que turn vient à 8, on n'aura pas d'action. Donc je pense qu'il faut shove ici. Ah, je l'ai pas fait. J'ai préféré tout le... Enfin, le laisser bluff. Ok, bon bah il a flush draw. J'ai eu raison in-game apparemment. Ouais, c'est peut-être avec des infos que j'ai pas dans le tracker, enfin que j'ai pas sur le replay, hein, mais je préfère, voilà. As played, enfin pas as played justement, mais à froid ici, je préfère shove turn. Même si on risque rien, ce qu'on risque c'est bah, de la perte de value river en fait. Si, on risque un check-check. Ok. Ici c'est clairement un limp. Limp bet une bébé ici. Roi, roi 2, on peut tout faire, on peut check. On peut faire un quart, on peut faire un tiers, j'ai check back. Ok. De temps en temps, je vais check back, la plupart du temps, je vais quand même c'est bête. Il bet une bébé, je raise. Pour les fois où il a un 2, un flush draw ou deux pseudo overcard, genre je sais pas. Si la dame 10, il peut se dire que s'il touche une dame ou un 10, il est pas trop mal. Même si finalement un 10 serait pas bon pour lui, mais voilà. Je pense que 4 et 5 il foldra facilement, mais 9 et 10, valet 10, dame 10, qui se dit que s'il fait top pair, une grosse top pair, va call régulièrement, hauteur associée et les pockets. Donc ça me va d'avoir raise ici en value. Ok, check, 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 on gagne hauteur roi, très bien. 8 et 9 qui est limp, ici on doit prendre une note sur lui. Parce que réussir à définir la range de limp d'un joueur, ça vaut de l'argent, hein, parce que en général, si le mec limp une main, enfin, souvent ils ont des tendances à limp certaines mains. Le problème c'est qu'il y a plein de profils qui vont limper certaines mains et d'autres qui vont en limper d'autres, etc. Donc voilà, plus on a d'infos sur les ranges de limp, mieux c'est, hein. Ok, un petit open avec 2 As. C'est bet 2 tiers ici, je pense. Alors, sans l'As de pique, c'est un easy c'est bet 2 tiers. Avec l'As de pique, on bloque certains tirages. Mais il y a quand même beaucoup de tirages, beaucoup de 9x, de 8x dans les ranges de big blind. Donc, je préfère faire 2 tiers quand même. Turn. Turn. La turn. La turn fait pas peur, fait pas trop peur. Un roi ou un as aurait plus fait peur qu'un valet. Sachant qu'il a des 9 et 10, des 8 et 10, des valets 10, des valets dames. Donc en fait ça peut lui apporter pas mal d'équité en fait. Donc je ne sais plus ce que j'ai fait, mais ça me choquerait pas de shove ici. Et si je shove pas, je fais 2 tiers en standard. Ok, bon. Mais ça me choque pas de shove, les fois où il a une paire plus draw, il fold pas. Les fois où il a touché le valet avec valet 10, valet dame, valet X à pique, il fold pas non plus. Donc ça me va. Les deux me vont ici. Voilà, là je lead 2 tiers sur un pot limpé avec un tirage. Je vais le lead avec 2 paires, je vais le lead avec top pair, je vais le lead avec brelan, avec quinte et avec des flush draws. Pas tous les flush draws, mais une bonne partie des flush draws et du coup les tirages quinte aussi. Dans les pots limpés, hein. Bon, bah, on doit give up malheureusement et il y a flush draw contre tirage quinte qui avait hauteur as, donc qui me battait. Donc pourquoi pas, hein. C'est assez étonnant, hein. Assez étonnant, je sais plus ce que je voulais dire. Ici ça me va de fold, il est très peu deep, je pense que sa range est vraiment forte, donc ça me va de fold. Fallait 4 suits ici. Oh, bad range d'open quand même, hein. Faut open de temps en temps. Ok, ça passe. Bon là c'est plus simple avec As-Valet. C'est bête un tiers je dirais. Check back, il y a des intérêts à check back, mais on peut delay de ces bêtes ici, clairement. Surtout quand on touche l'As, mais ici j'ai l'impression qu'il va check raise pas mal et du coup je l'empêche de faire ça.
Et j'ai quand même hauteur as, du backdoor flush, j'ai quand même des turns qui vont m'arranger, pourquoi pas check back. Bon bah turn on fait 2 tiers, standard. Et là... Alors c'est pas du tout la meilleure, hein, doublette de la dame et plus cœur, mais je pense qu'on a trop de value à shove ici. Et j'ai check back. Et j'ai check back, j'ai check back, j'ai check back. En fait ici je pense que quand il a flush, il va donc bet très souvent. D'ailleurs il va lead souvent flush draw turn. Mais en tout cas, quand il a touché river, il va souvent donc bet. Quand il a une dame, ça fait sens, il peut avoir quelques dames, mais bon, il peut aussi avoir un 5x, un as-x ici. Donc je pense qu'on loupe de la value. Maintenant, c'est vraiment la pire des rivers, hein, on est d'accord. Mais je pense qu'on loupe de la value, et pas du tout, pas du tout. Il a une dame, et je me suis pas value cut, mais ouais, c'est vraiment la pire des rivers, on est d'accord. Néanmoins, je pense quand même qu'on a de la value. Peut-être qu'on peut plutôt faire un quart pour vraiment se faire call par un as ou par une pocket. Un quart ou un tiers, mais je préfère shove. Après, c'est compliqué, on se value cut une partie du temps, je suis d'accord. Pas facile ce spot. Pas facile du tout. Fold ici, on peut pas call parce que contre 23 blindes, sa range va être trop forte et notre cote implicite va être trop faible parce que justement on est peu deep, du coup la plupart du temps on va juste pas toucher brelan, on va give up, et quand on va toucher, on peut prendre max 20-23 blindes, donc c'est pas intéressant de call ici. Oui, on faisait brelan, mais non, c'est pas intéressant. 2 as c'est une bonne main. Ici on peut call de temps en temps. Selon le profil, on doit just call ou 3 bet. Le problème, c'est qu'ici, quand je 3 bet, je suis très très orienté value. Et je crois que ce pseudo me dit quelque chose. Donc si c'est un reg, je préfère just call ici. Sinon j'aime bien 3 bets. Ok. Après, on va pas just call tout le temps 2 as, même contre reg. Hein, mais... Voilà, ici par exemple, paire de 3 contre 26 blindes, 30 blindes, 20 blindes, 24 blindes. Je décide que c'est pas assez. C'est pas assez de profondeur pour open. Cette paire de 3, ça va mal se jouer. Selon les profils, on peut quand même open, hein, mais voilà, moi j'aime bien fold un peu ces spots. Parce que j'ai pas l'impression que je vais gagner le coup souvent. Et j'ai plein de mains qui vont jouer très bien. Ici à 6 off, c'est clairement un call. Grosse erreur ici de fold. Assez choquant d'ailleurs. Ici... Si on peut call, on peut 3 bet, on peut shove. Je pense que les 3 moves sont intéressants, ça va vraiment dépendre du profil pour le coup. Donc j'ai pas vraiment de réponse préétablie ici. S'il est trop serré, faut pas shove évidemment, faut call, je pense. S'il est loose, on peut call aussi, on peut shove. Et s'il fold beaucoup aux 3 bets, on peut 3 bets. Donc on peut un peu tout faire ici. Ok. As-10 intéressant, qui a pas shove, il a un très bon spot de shove avec As-10 UT, il a un bon spot et une bonne main. Donc à sa place, je l'aurais clairement fait. Donc une note à prendre sur petit caneton. Open shove 18 blindes et demi, c'est vraiment le... Comment dire? Genre 18 blindes et demi, j'ai souvent une range de raise. Hein. Enfin, j'ai une range de raise. Ici, j'ai décidé de shove parce que y a quand même 3 mecs qui ont à peu près le même stack que moi, donc pas trop d'intérêt d'open ici. Ça me va, mais vraiment, si j'ai 20 blindes plus, je vais min raise. Et si j'ai 2-10 plus, je vais raise aussi. On tombe mal, mais on chatte, donc ça va. Ça fait partie du poker aussi, évidemment, surtout si on veut aller loin dans la fièvre. Il faut de la variance, il faut de la chance. Enfin, il faut de la variance, il faut de la chance pour en arriver là. Que ce soit en étant toujours devant et en tenant, ou que ce soit en étant derrière et en chattant, hein, il en faut. Ok. Limp. Bet une bébé.
quand même. Call, yes. Check call ici. On va peu check raise ces spots. Je vais check raise flush basse. Je vais check call flush haute. Je peux check raise brelan de paire aussi. Et quelques bluffs, mais très petits. Très peu de bluffs ici. Ah, j'ai fold, ouais, je peux rien faire d'autre en fait. Il fait cher sur une doublette, donc non seulement il peut avoir déjà full, et en plus quand je touche, déjà je serai pas nuts, je serai hors pause, et bah j'ai pas du tout la cote, et enfin voilà. Donc ici, ouais, c'est un fold malheureusement. Là, selon le profil, c'est un shove ou un fold, c'est pas un call, ok. Donc je peux pas deviner quel profil c'est. À Sutov, j'ai pas pu trop open, hein. Encore une fois, 16 blindes, 17 blindes, et même moi 23 blindes, c'est compliqué à jouer. Donc je fold à Sutov. C'est le haut de ma range de fold, mais contre une range qui nous domine beaucoup, j'ai foldé. Maintenant, il faudrait calculer un peu si c'est ok de call. Je pense que c'est ok de call, si on fait bien ce qu'il faut derrière, sauf si sa range est vraiment trop forte. Du coup, vaut mieux abandonner directement. Ok, on peut tout faire ici, aussi peu deep. On peut check back, on peut c-bet un tiers, on peut c-bet deux tiers. Je vais avoir tendance plutôt à c-bet un tiers, je pense. Ok, turn, on fait un tiers et river, on shove, tout simplement. Ah, là, le 6 c'est pas bon, évidemment, parce qu'on split contre tous les as maintenant. Et il fold, ok. On shove, pas de souci, on gagne le flip, voilà. La variance, hein, la variance, les amis, sur la fièvre, il y en a, hein, donc ne soyez pas choqués, évidemment. J'ai gagné des coups, évidemment. Encore heureux pour aller loin. Bah, il faut essayer de jouer correctement pour avoir le plus de chances d'aller loin. Mais il faut évidemment beaucoup de réussite. Là, on gagne ce flip alors qu'il avait 248 out au flop. Je me méfie un peu trop de ces spots. C'est peut-être une erreur là pour le coup. J'ai 1,1 à mettre dans 6 blindes. Certes, lui est short et du coup, il doit battre pas mal ma range. Mais contre lui, on est bien deep et si on fait un gros draw ou double paire, on peut prendre pas mal. Donc ouais, je pense que c'est quand même une erreur ici. Un petit limp fold, ça me dérange pas. Ici, on peut call. Non, je l'ai pas fait. Je pense qu'on a la place encore de call, il est 40 BB deep. Certes, on a peur de big blind qui peut shove, mais en général, ils vont pas assez le faire, donc voilà. Là, c'est un spot bien plus compliqué d'open parce que lui a un spot de 3 bet light et eux deux ont des spots de 3 bet shove. Donc ici, bon, c'est pas mauvais, hein. En soi, j'ai un as, j'open, sachant que c'est régulièrement la meilleure main. Pourquoi pas, mais ça va être chiant quand même, parce qu'on va se faire 3 bêtes souvent. Ok, celui-là il passe, ça fait du bien. Donc là c'est la troisième fois que j'open d'affilée, donc ici on fold pas. On fold pas. Alors, sauf si c'était vraiment un joueur serré et que... Parce que ici il y a deux choses. Si on pense à la dynamique et à mon image, on ne fold absolument pas. Par contre, si c'est vraiment un joueur serré et qui joue plutôt ses mains que le reste, il va pas shove As-10 ici ou As-9 et du coup, il va pas shove toutes ses pockets et du coup, je comprends le fold, mais merde quoi. As-Valet suité quand même. Donc faut vraiment être sûr du profil pour le coup, pour pouvoir fold ici. Abandon, pas de souci. Là c'est un 3-bet. En 3-bet, on a un bon spot de 3-bet ici. À 5 blindes et demi, pas besoin de faire plus. On est commit sur big blind, mais c'est la vie. Ouais, c'est un bon spot ici. On a des bons bloqueurs contre la partie forte de sa range. 2 tiers. Ouais, ok.
Ah, là quand même, c'est la deuxième fois. Je pense que roi 9 off, il faut call. Ok, on fold, hein. Petit open, ça passe. Alors ici, call doit toujours être ok. Mais je pense que call et détruire mon stack ici n'est pas une bonne idée, sachant que ça ne rapporte pas énormément de call et surtout pour la suite du jeu, c'est assez dramatique de passer à 15 blindes si je perds le coup ici. Donc ça me va de fold ici. Paire de 2. Je pense qu'à partir de paire de 4, on peut pas fold parce qu'on domine une partie de la range. Ok, j'aurais préféré ces bêtes un tiers quand même sur ce board que d'abandonner. Ouais, je pense qu'on peut c-bet un tiers ici. C'est des boards où s'ils n'ont pas touché un roi, un 9 ou un cœur, a priori ils s'en vont. Donc c'est des boards où on peut faire un tiers. Et je le fais très souvent un tiers, je l'ai pas fait là, mais là c'est un call là. Putain, je suis nit. Raise for nit. Nit for fun. Ok. Ici on peut pas vraiment 3 bet, on n'est pas assez deep pour le faire et on serait trop face-up. Donc je ne 3 bet pas. Maintenant on peut décider de call ou de shove selon s'il open beaucoup ou pas. Après en soi, si on call alors qu'on a 23 blindes, s'il nous estime correct, il sait qu'il a une range quand même, qu'on a une range quand même forte ici. Donc autant shove, j'ai envie de dire. Ouais, à suite off quand même, c'est un clear open ici. Deux tiers. Ouais, 2 tiers, 1 tiers. C'est vrai que j'ai l'as de. J'ai la dame de cœur. Ouais, on peut faire les deux ici. Ça dépend de comment on joue contre notre range, contre l'adversaire. Mais vu que je joue presque exclusivement exploitant, je peux pas parler trop de range en soi et de réfléchir au sizing par rapport à notre range. Mais plutôt par rapport au board et par rapport à notre représentation de main, quoi. Ok, ici j'ai eu l'impression qu'il open pas mal, donc je pense qu'on peut prendre le spot pour 3 bet shove. Maintenant c'est pas obligé. Je sais pas si on est proche bulle, blind 4000, 8000, c'est possible. Ou peut-être qu'on est item depuis un moment. J'ai du mal à être sûr de ça. Mais bon, si on est proche bulle, on fold. Je pense pas, hein, mais ça aurait pu être un argument pour fold. Après, il faut que le mec open pas mal, hein, sinon bon, ça sert pas à grand chose de shove si on est contre une range forte. Il a fold avec une blinde derrière. D'accord. Des fois, on voit des trucs assez spéciaux. Aussi peu deep, c'est clairement une défense et on va pouvoir check shove nos draws, nos troisième paire, deuxième paire, top paire. Ouais, ici c'est vraiment. J'ai pas très bien joué hein, ce début milieu de fièvre là. Ça c'est quand on fait pas mal de tables le dimanche et qu'on joue un peu moins bien, mais là c'est beaucoup moins bien j'ai envie de dire, donc pas top quoi. Pas très content de moi. Allez, un check call, check, check, et ça gagne. Voilà, ça, je suis là. C'est que quelques petites blindes, hein, quelques blindes, mais vu qu'on est short, c'est important. Et de faire un bon call de temps en temps au flop, même si, bon, c'est deuxième paire, il n'y a rien de choquant, hein, mais c'est toujours plus agréable. Ok. On fold, bien sûr. Là, on peut plus trop jouer 18 bébé deep. Bon, bah, on y est, hein, même contre 3x. Et ça prend. Ouais, là, ça me va pas. Alors, dans la théorie, il est pas trop censé open ce spot parce que lui a 9 blindes et short, lui a un stack de restil, j'en ai un. Dans la pratique, les mecs open trop, enfin, open pas forcément trop, open assez parce que nous, on va pas shove assez.
Donc, dans la pratique, en fait, ça peut être des bons spots d'open. Et on a déjà vu pas mal open, donc ici, les 6, on y est, hein, clairement. Clairement trop tight ici. J'ai été trop tight. Allez, une main très facile à jouer, forcément. Petit open ici, quand même. On collera small blind. Peut-être eu peur de lui qui peut me 3-bet, mais à un moment, à force d'avoir peur, on fait plus rien, donc openons et allons voir s'il nous 3-bet beaucoup. Et on réagira en conséquence. Shove, bien sûr, ok. Allez, 2 tiers. Oui. Ah, c'est chiant ce spot. Ouais, 2 tiers quand même. Ça me va parce que il a quand même souvent une paire plus draw, j'ai l'impression. Ou une top paire qui foldra pas, donc ça me va. Le seul problème qui m'embête, c'est que river, il n'y a plus rien à mettre, quoi. Genre, il y aura 26 au pot, on aura 10. Donc, c'est pas. Il y aura même 27 au pot. Ouais, je sais plus compter. Bon, bref, il y aura beaucoup au pot. Et on aura 10. C'est un peu plus compliqué niveau fold d'équité. Là, on cherche pas de la fold d'équité, mais. Enfin, on cherche quand même à se faire call river quand on est en value, mais aussi à faire fold de temps en temps quand on est en bluff. Là, le problème, c'est que, bah, vu le peu qu'il y aura river. Pardon. Vu le peu qu'il y aura river, les bluffs, on en a peu, quoi. Ok. Ok, ok. Petit open. Ok. Check back. Check back. Et check back. Ouais, roi dame qui a oublié de value. Bah tant mieux, hein. Tant mieux ici, parce qu'on aurait hésité à call river. En tout cas, si bet pas ça, il y a deux scénarios possibles, c'est que s'il bet pas ça, soit il va bet qu'en value, mais des grosses values, un 5 ou mieux, soit il va bet qu'en bluff. Mais le problème, c'est on le sait pas en avance. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'il a tenté un petit trap river là. C'est pas forcément mal joué en soi. Dame 10 off, ça pourrait être un spot de 3 bet light. Et ça devrait être un spot de 3 bet light. Vu qu'il open pas mal. J'ai pas été assez. Ça, c'est quand il y a beaucoup de tables, hein, on n'est pas assez attentif à qui open beaucoup. Et lui open vraiment beaucoup. Donc bah, il faut s'adapter. Hein. Il faut s'adapter. Il faut élargir les ranges. Alors là, on a un joueur qui a 18 blindes et qui 3 bet sizé petit. Donc je pense que sa range est très forte. Et nous domine complètement, donc malgré la bonne cote, hein, 3,2 à mettre dans 8,8, on est complètement crush, donc on fold. On est déjà en blinde 10-20, 10 000, 20 000. Ici, on peut tout faire, on peut limp shove, on peut limp call, on peut open shove. Et j'ai décidé d'open shove, ça me va, genre, j'ai pas trop de préférence à ça, ça va vraiment dépendre du profil. Bon ben voilà, hein. Voilà comment on va loin dans la fièvre. Hein. Évidemment, c'est un setup. Je peux rien faire, il peut rien faire. Mais ça fait plaisir. Petite défense. On abandonne ici. Je vais pas me prendre la tête sur ces spots où... Certes, il peut s'ébête beaucoup, mais il y en a qui s'ébêtent pas assez. Et je vais déjà call pas mal de mains qui auront beaucoup plus d'équité. Qui folderont pas autant turn en fait. Donc là, c'est vraiment... quand je colle, je vais faire quoi turn? Je vais fold tout le temps. C'est un peu dommage. Donc je préfère overfold un peu le flop pour under, pour overcall, pour call plus encore turn. Je vais fold plus flop, mais les mains qui collent flop, je vais les call plus souvent turn parce qu'elles auront plus d'équité ou elles seront meilleures quoi. Ok. Une bébé là.
Pas bon ce que je fais, pas bon. Ok, roi dame, on va call. Alors chauve est ok aussi, mais on peut call, on peut. Ici, ça va être des spots où je vais call une partie du temps, je vais shove une partie du temps. J'ai pas vraiment de préférence, les deux sont ok. Call est très bien parce que bah, on garde les rois et les dames qu'on domine dans la range. Shove est très bien parce qu'on fait fold pas mal d'équité en face. Et si on est call, on est souvent en flip, et puis voilà. Mais ouais, j'ai pas trop de préférence ici avec roi dame off. Roi dame suité, je préférerais call. Roi dame off, j'ai pas trop de préférence ici. Allez, on va encore faire une dernière main et après on arrêtera la vidéo pour cette première partie. Le but n'est pas de faire des parties de 2 heures, hein, mais voilà, de voir des spots, de rester concentré et d'expliquer les coups. Allez, une bébé. Ça veut pas, ça veut pas. Ok, bon bah là on check, ça marche. Ici, shove est clairement le standard. Après raise call, non j'aime pas raise call, je préfère shove ici. Si shove une tonne, si on raise, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, il va pas shove assez et du coup, on n'est pas content de raise call. On raise call quand même, mais on n'est pas content. Ouais, bah j'ai décidé de fold du coup. Grosse erreur ici. S'il shove roi 9 suité, je pense que bah, a priori, il va shove pas mal de mains et du coup, on va fold beaucoup trop d'équité. Ouais, ici, je pense que c'est une erreur de raise fold. Soit je raise call, soit j'open shove. Mais si je suis pas prêt à raise call, autant open shove, clairement. Assez dégoûté de ce spot. Et assez embêté de ma décision ici. Assez embêté. Ouais. Pas très fan ici de ce que j'ai fait. Dommage. Du coup, ouais, on va s'arrêter pour cette première partie. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Je pense et j'espère que ça va être mieux sur les parties suivantes. Sachant que là, vu que le tournoi avance bien, l'heure avance bien aussi, et le nombre de tournois qui me restent avance aussi, enfin, justement, se réduit. Donc je suis de plus en plus focus normalement sur ce tournoi, surtout que c'est pas le plus inintéressant des tournois, hein. Il y a quand même 10 000 à la une, donc a priori je dois un peu me focus dessus. Donc normalement les prochaines parties vont être mieux. Et bah je l'espère, hein. Je l'espère évidemment. Allez, du coup je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, mettre des commentaires avec le numéro de la main, c'est plus simple, mais je sais pas si vous le voyez tout le temps. Ou la main citer la main, et ça ira aussi. Ou la minute de la vidéo, c'est le plus simple en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Allez, ciao ciao!